Vous passez une bonne journée et soudain vous avez envie d'un bon tacos, mais pendant que vous mangez votre tacos, vous vous demandez d'un coup, mais Quelle est l'adresse IP de la machine avec laquelle je communique? Et quel est le nombre de paquets TCP que je lui envoie chaque seconde? Heureusement pour ça, il y a Wireshark en PLS, un projet de la fantastique Julie Dankini et du génial. Johan Letellier. Et donc, vous vous demandez, Mais qu'est-ce que Wireshark en PLS? Eh bien, c'est comme si vous mangez votre tacos. Vous vous demandez d'où vient le cordon bleu qu'il y a dedans, ou d'où viennent les frites qui sont dedans. Eh bien là, c'est pareil. D'où viennent vos paquets? Comment les analyser? C'est exactement pareil. C'est la révolution du troisième millénaire. Wireshark en PLS est un logiciel très simple qui vous permettra de tout connaître sur les données que vous échangez avec des ordinateurs distants ou pas. Mais du coup, comment fonctionne cette application? Eh bien, en fait, c'est très simple. Interruption spéciale. On me dit à l'oreillette qu'une fois que nous avons exécuté notre code dans un terminal, une fenêtre s'ouvre. Mais du coup, qu'est-ce que je suis censée mettre dans cette fenêtre? C'est simple comme bonjour. Regarde. Il y a deux manières de fournir à votre programme le fichier analysé. La première est de mettre ce fichier analysé sous format .txt dans le dossier contenant votre programme. Il suffit alors de taper son nom. Ici, par exemple, la trame que nous avons à analyser s'appelle exemple trame à essayer.txt. Nous tapons son nom et la magie opère en appuyant sur Entrée. La deuxième manière de fournir au programme le fichier contenant les trames à analyser est de fournir le chemin absolu. Dans notre exemple, le fichier exemple trame à essayer.txt a pour chemin absolu celui-ci. Je vous laisse regarder. Un chemin absolu se décompose ainsi. Il suffit d'appuyer sur Entrée pour lancer la suite du programme. Waouh, qu'est-ce que c'est super bien fait ce design! C'est normal, Julie Dankini, une des deux créatrices, travaille chez Étape de mère en fille depuis 1392. C'est quand même énorme. Une fois le fichier fourni à notre programme, nous arrivons sur la page principale. Cette page principale se découpe en trois parties. La première partie est la principale, c'est celle qui contient le résumé des trames qui ont été échangées. Nous voyons donc à gauche l'adresse MAC, l'adresse IP et le port de la machine source, et à droite le port, l'adresse IP et l'adresse MAC de la machine destination. C'est incroyable! Deuxième partie, et pas des moindres, les filtres. En effet, au cours de votre utilisation de Wireshark en PLS, il est fort probable que vous fournissiez un fichier contenant de très nombreuses trames à analyser. Pouvoir les filtrer pour se concentrer sur l'essentiel est donc essentiel. Ok, pas mal, je suis convaincue. Notre programme possède donc de nombreux filtres. Tout d'abord, vous pouvez filtrer par protocole. Par exemple, vous ne pouvez filtrer que les trames contenant un protocole de type IPv4. Ici, en l'occurrence, toutes. Vous pouvez faire ça pour n'importe quel protocole. Le plus intéressant cependant reste filtrer par adresse IP. Vous pouvez filtrer, rentrer une adresse IP, par exemple la 168.1, la 192.168.1.134, et la magie opère. Là, encore une fois, seule une machine avec port adresse IP 192.168.1.134 est concernée, mais je vous assure que cela marche bien. Si je prends par exemple .135, nous voyons qu'aucune machine n'apparaît. Et en revenant au début, comme par magie, tout repose. C'est ça, les filtres de Wireshark en PLS. C'est ouf! Et enfin, la dernière partie, les boutons cliquez pour voir le détail. Disponible pour chaque trame, elle vous permet de détailler chaque trame dans son intégralité. C'est ça, la puissance de Wireshark en PLS, le logiciel de sniffage de trame le plus puissant jamais créé et inventé par l'homme moderne. Waouh, mais c'est super bien détaillé!
Après avoir cliqué sur cliquer pour voir le détail, nous arrivons sur une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre qui permet de voir l'intégralité des détails de la trame. C'est absolument incroyable. Jamais aucun logiciel n'a réussi à faire de même. Nous pouvons donc voir tous les détails de l'entête du protocole Ethernet, tous les détails de l'entête du protocole IPv4, tous les détails de l'entête du protocole TCP, et enfin une partie de la couche 7, c'est-à-dire une partie du message HTTP. Je vous le dis, aucun logiciel concurrent n'arrive à la cheville de Wireshark en PLS. Waouh, mais j'ai jamais vu une trame aussi détaillée. Et ouais, c'est sûr qu'il met une sacrée claque à tous nos concurrents. Bande de petits curieux, je sais que vous voulez savoir tous les secrets cachés derrière cette application géniale. Rassurez-vous, nous sommes là pour satisfaire votre curiosité. Premièrement, nous avons décidé de coder cette application en Java. Mais pourquoi Java? La raison principale a été la volonté d'utiliser la philosophie orientée objet, qui était pour nous la philosophie la plus adaptée pour ce genre de projet. Alors, convaincu? Vous connaissez pas encore tous les secrets de votre tacos? Mais maintenant, vous connaissez tous les secrets des trames échangées entre vos ordinateurs. Lorsque vous commencerez à utiliser Wireshark en PLS, vos amis se moqueront de vous. Puis, ils vous considéreront comme dangereux et tenteront de vous éliminer. Mais pas d'inquiétude, car bientôt, ils considéreront son utilisation comme une évidence et vous verront comme un précurseur. Et n'oubliez pas, pour tout 20 sur 20 mis à ce projet, un tacos offert.